Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, chers amis, on va réagir à un jeune TikToker qui s'appelle MLG de 113 que je salue, qui est assez connu d'ailleurs. Et MLG nous dit l'Amérique du Sud est problématique. Évidemment, derrière, il va nous en parler. Ça parle géopolitique, ça parle politique, ça parle décision politique et géopolitique, ça parle commerce, ça parle économie. Enfin bref, c'est assez sympathique. On va regarder sa petite vidéo parce que je pense que vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Et surtout, je pense que vous allez dormir moins bête ce soir, je vous le garantis. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Merci à tous ceux qui viennent. Je vous rappelle que sur cette chaîne, on essaye de résumer l'actualité nouvelle, nationale et internationale de manière concise pour que vous puissiez avoir accès à l'information le plus vite possible sans prendre 2 heures de votre temps à regarder un podcast, 3 heures à regarder une émission, regarder la télé, ceci. Moi, je vous prends tous les extraits les plus importants et je vous les mets. Et surtout, je vous laisse réfléchir par vous-même. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail, pour améliorer ma visibilité. C'est vraiment très important. Si vous aimez bien ma personne, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence avec la vidéo, c'est parti. L'intégralité des pays sud-américains sont peuplés de peuples racistes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on le voit à chaque Coupe du Monde et surtout on le voit dans l'entièreté de leur histoire. Quand on voit que les joueurs argentins ont une enquête au cul par la FIFA suite au match face à l'Égypte parce qu'ils ont tenu des propos discriminatoires, que la députée ou la sénatrice de merde paraguayenne se permet de dire ces choses-là en disant que Mbappé est un singe, j'en passe des meilleurs, et qu'on voit aussi par la suite que Vinicius témoigne du racisme qu'il a subi durant toute son enfance, qu'il a traumatisé à un point inimaginable alors pendant qu'il habitait au Brésil, on peut faire une confirmation que l'intégralité des pays sud-américains sont des putains de pays de racistes. Au début de la Coupe du Monde, on a eu aussi un journaliste sud-américain qui s'est permis de dire que la France ne pourra jamais gagner la Coupe du Monde parce que notre gardien est noir. Personnellement, est-ce que ça vous choque? Moi, ça me choque pas. Pourquoi? Parce que déjà, leur pays n'existe pas. Voilà. L'intégralité des pays sud-américains sont des pays issus de la colonisation. C'est des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Allemands qui sont venus là-bas, qui ont détruit l'intégralité des peuples autochtones et qui ont créé leur propre civilisation. Un peu comme les États-Unis. C'est des pays fictifs qui n'ont pas d'histoire, pas de culture. Ouais. C'est pas normal qu'en Amérique du Sud, il y ait que des blancs. On peut voir par exemple qu'en Argentine, à la suite de certains épisodes de guerre, de massacres, d'effacement culturel ethnique, on a une chute drastique de la population noire d'Argentine jusqu'à sa totale disparition. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ils sont matrixés. Déjà en 1924, l'État argentin, quand il était déjà créé dans sa totalité, a été condamné pour un massacre envers des autochtones. La preuve en est. Et par la suite, il faut savoir que en Argentine, il y avait énormément de noirs, il y avait une vraie communauté noire argentine, et les mecs ont totalement disparu du paysage, voilà, sans qu'il y ait de statistiques émises, sans qu'il y ait de documents qui en parlent, sans qu'il y ait de documentaires, sans qu'il y ait de journalistes qui en parlent. Tout le monde s'en bat les couilles. Pourtant, je peux vous trouver des dizaines de pages qui en parlent. Dans une grande partie des pays sud-américains, il faut savoir aussi que l'esclavage est toujours en vigueur. Alors, c'est pas un esclavage comme on le pense avec des fouets, mais c'est un esclavage sociétal, c'est un esclavage monétaire, c'est un esclavage comme on peut le voir avec des ouvriers indiens, pakistanais ou d'autres contrées au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc. Dans sa défense totale. Personne n'en parle, personne ne dénonce, personne ne punit. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ces putains de pays sont des racistes. Quand on voit qu'à la Coupe du Monde 2022, les Argentins ont fait une chanson qui insulte l'intégralité des Noirs finalement de l'équipe de France, donc une grande majorité des joueurs de l'équipe de France, et qu'il n'y a aucune condamnation derrière, on remarque logiquement que finalement tout le monde est au courant qu'ils sont racistes, mais personne ne dénonce. Parce que c'est pas grave, ils sont loin, et puis ils font ce qu'ils veulent. En 2026, ils l'ont repris. C'est pour vous dire à quel point c'est fou. Argentine-Égypte, un joueur égyptien se plaint de racisme sur le terrain, il va voir son sélectionneur, le sélectionneur dénonce, le sélectionneur est condamné d'un carton. Voilà, mais pas le joueur argentin qui amène le racisme. C'est quand même un deux poids deux mesures qui est exécrable. On peut aller dans le plus récent. L'intégralité des pays sud-américains ont connu de l'immigration de la REPDOM, donc de la République dominicaine et surtout d'Haïti ou de Cuba, mais surtout d'Haïti. Les Haïtiens, quand ils immigrent là-bas, subissent un harcèlement, de la xénophobie, du racisme, de la discrimination tellement violente et tellement fondée sur de la merde que des articles en parlent en France, pour vous dire. Moi je le dis personnellement, l'intégralité des pays sud-américains hors les îles, donc République dominicaine, Saint-Domingue, Cuba, Haïti, j'en passe et des meilleurs, donc Paraguay, Venezuela, Colombie, Brésil, j'en passe et des meilleurs, Argentine, sont des pays de racistes. Et fondamentalement, quand on les voit en France, ces Argentins, ces Brésiliens, ces Vénézuéliens, j'en passe et des meilleurs, ils ont des comportements de racistes même en France. C'est inné en eux en fait. Même plus énervant en fait, ça en devient lassant, ça en devient gênant, ça en devient nullissime en fait de voir qu'à chaque compétition sportive, à chaque meeting politique, à chaque sortie médiatique d'un pays d'Amérique du Sud, c'est du racisme qui en sort. Rien d'autre.
ou alors un mauvais jeu de football. Ça tombe bien, l'Argentine et le Paraguay jouent un football de fils de pute. Donc c'est super en fait. Soit c'est des enculés, soit c'est des racistes. C'est super, c'est fatigant. L'intégralité des pays sud-américains. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup d'insultes. Moi, personnellement, je trouve que ça le décrédibilise un peu. Mais par contre, sur le fond, il a complètement raison. C'est vrai que, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est des pays qui n'ont pas d'histoire. L'Amérique entière n'a pas d'histoire. Effectivement, c'est des pays qui de base avaient, qu'on appelle des aborigènes, des Amérindiens, des peuples tribales, claniques, etc. Comme il y a énormément en Afrique, hein, par exemple, hein. En Afrique, il faut savoir que l'Afrique, c'est le pays où il y a le plus de langues et de dialectes quand même assez dingue parce qu'en fait, c'est des voilà, c'est dans par exemple, ne serait-ce qu'au Cameroun, je sais pas, il y a combien de dialectes mais en fait, il y en a énormément. C'est un peu l'équivalent en France avec les langues, les patois et compagnie. Le patois corse, le patois basque, la langue bretonne, etc. Bien que nous, c'est plus du tout utilisé parce que l'État jacobin qui fait qu'on a tout centralisé à Paris et que Paris a pris la décision finalement par la suite d'unifier les régions par une langue, qui fait que ça marche quand même, hein, effectivement. Mais effectivement, voilà, l'Amérique entière n'a pas d'histoire, n'a pas de culture. En fait, elle a dû se créer sa propre histoire. Notamment, ça commence par, effectivement, une guerre avec les Amérindiens. C'est-à-dire, nous, les Européens, on est partis en Amérique. On a voulu rester en Amérique, sauf que évidemment, il y avait des peuples qui n'avaient pas le même mode de vie que nous, qui n'avaient pas les mêmes ambitions que nous, qui étaient plus dans les. Parce qu'il faut savoir que tous ces peuples-là, comme les Mayas et compagnie, c'est des peuples qui croient beaucoup en la nature, qui respectent la nature, exactement comme les Gaulois ou comme les Celtes, etc., qui vénéraient, souvenez-vous, qui vénéraient le vent, la pluie, etc., qui pensaient que c'était, en fait, qui voyaient des divinités en la météo, en la nature, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les écologistes sont toujours athées en Europe. Si tu es un écolo qui va jusqu'au bout de ta démarche, tu devrais au minimum être d'une idéologie de même, c'est-à-dire une idéologie ou une croyance qui veut une divinité voilà, en la nature, etc. Il faut aller jusqu'au bout de ta croyance. C'est marrant parce que l'écologie est toujours politique chez eux. Elle n'est pas spirituelle, conceptuelle, métaphysique. C'est quand même assez marrant, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc effectivement, voilà. Bon, après, moi je trouve que le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, surtout, les gens, regardez, les gens parlent de foot, quoi. Je veux dire, en ce moment, ce qui se passe au Liban est terrible. En ce moment, ce qui se passe à Gaza est terrible. En ce moment, ce qui se passe sur le front ukraino-russe est terrible. Je dis bien ukraino-russe, hein, parce que c'est triste pour les civils ukrainiens qui se font enrôler de force. Enrôler de force. Encore hier, je regardais des vidéos de mecs qui se font enrôler de force. Et pendant ce temps, les Ukrainiennes se barrent en Europe. Se barrent en Europe. Sortir avec des Norvégiens d'1,90 m avec des bites de 27 cm, je peux te garantir qu'elles sont contentes. Je peux te garantir qu'elles sont contentes. Pendant ce temps, en France, les gens se battent pour des clims. Et tous les médias ont les yeux rivés sur quoi? Sur la Coupe du Monde et sur un adolescent de 12 ans en début d'obésité morbide qui arrose les gens au canal Saint-Martin. Je veux dire, c'est quand même ça aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Et là, je me dis quand même, c'est là que tu dis que l'État profond a réussi, quoi. Quand tu arrives à détourner l'attention avec du football, j'ai pas regardé un seul match, hein. Ah bon, c'est peut-être parce que je suis en Thaïlande et que les matchs sont à 3 h du matin. Mais dans tous les cas, j'ai pas regardé un seul match. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis plus MMA, je vous avoue. Mais dans tous les cas, alors tu peux regarder du foot, mais au bout d'un moment, quand le foot devient l'élément central des discussions, au lieu de parler, je ne sais pas moi, humanitaire, dignité humaine, politique, géopolitique, là, à l'heure actuelle, je rappelle qu'en ce moment, l'Amérique a rebombardé l'Iran, l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz, et Israël est sur le point de réattaquer l'Iran. Ça s'est passé là dans les dernières 24 heures. 24 heures. Et comme l'a très bien dit Michael Popchurch, que je salue, il y a de grandes chances que les Houthis, donc qui sont une unité de résistance chiite au Yémen, il y a de grandes chances que par la suite, elles foutent le bordel, notamment au sud de l'Arabie Saoudite, et pourquoi pas même peut-être foutre le bordel au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, qui est un détroit aussi tout aussi important que le détroit d'Ormuz, même plus important, je dirais. Et tout ça, évidemment, les médias n'en parlent pas. Les médias, ils parlent que de la surface. Et les méchants Iraniens musulmans ont attaqué les gentils occidentaux américains. Et puis derrière, on te fout du football, du MMA et du Hamza Ladouane. Comme ça, t'es content. Et tu penses plus à rien. Eh bien, moi, j'ai décidé de prendre le chemin inverse. Voilà, j'ai décidé de vous donner la vérité.
Et donc, j'estime que je fais le boulot. Donc, sur ce qu'il dit, c'est pas forcément faux. Après, je pense qu'il y a aussi tous les Américains du Sud ne sont pas forcément des crevures racistes, mais il y en a pas mal, c'est pas faux. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.